Paul vous. L'ADN, c'est un rôle important là-dedans? Bien, on a vu beaucoup Atos jouer durant la saison. C'est un petit gars qui est très responsable sur la patinoire, un gars qui est vraiment dédié à la game de hockey. Et puis, c'est sûr que son père a joué, donc le bloodline du talent de Sakou reflète beaucoup sur le talent à Atos. Donc, on aime sa responsabilité sur la glace. Et puis, c'est un petit gars qui va juste s'améliorer. Comment? C'est un centre, oui. Oui, c'est un centre. Ouais. Pas un projet à long terme, le Corus, peut-être, que c'est un gars Ben, qui s'est développé beaucoup, je pense, dernièrement. Oui, c'est sûr qu'il a des belles habiletés. Il est responsable et puis il fait des jeux, une bonne tête de hockey. Il a un bon lancer. Physiquement, c'est là qu'il faut qu'il se renforcisse. Et puis, on est confiant qu'il va faire ça. Est-ce que Cam, un peu dans les sélections aujourd'hui, beaucoup d'attaquants qui ont parlé avec Demidov, les autres, qui ont ça, le caractère est mis à l'avant. Est-ce que c'est ça un peu la thématique peut-être des sélections? On a ajouté beaucoup de talent offensif, c'est sûr, des belles habiletés offensives. Et puis, je pense qu'on a fait un bon mix des deux aussi. On a pris des gars avec gabarit qui compétitionnent. Et donc, je pense qu'on est très contents, moi et Nick, du repêchage aujourd'hui. Mais Logan, c'est un jeune qui il a des belles habiletés, une bonne tête de hockey qui peut être vraiment dimensionnel. Je pense que c'est un joueur offensif qui a un bon sens du jeu, qui manie bien la rondelle. Lui, il a joué à la crosse pendant longtemps, puis il a fini de jouer à la crosse, ça fait un an et demi. Donc, il est vraiment dédié au hockey maintenant. Puis, en grandissant, il a joué avec des Liam Greentree, avec Michael Hage. Puis il était un des meilleurs de ceux-là. Donc pour lui, ça va prendre, il s'en va au collège. Donc il va pouvoir s'améliorer là, se renforcer. Puis je pense que l'upside sur Logan Sawyer est très bon. Il va avoir un petit côté très intense qui joue à la crosse aussi. Oui, mais c'est sûr que c'est pas un gros gars, mais il veut scorer des buts, il veut être dimensionnel offensivement, donc sa combativité est très bonne et puis c'est ça qu'on aime aussi. Le défenseur que vous avez été chercher, que vous avez repêché, c'est le prototype de défenseur physique, plus théadon, qui est capable de clairer devant du filet, d'aller chercher les rondelles. Oui, quand tu parles de Owen Pross, Owen Pross, c'est un jeune homme qui est aussi dédié. On aime son potentiel. Il relance bien l'attaque. Et puis, c'est un joueur qui veut jouer physique, qui n'a pas peur de jouer robuste. Donc, on aime son potentiel. Quand tu as beaucoup parlé des entrevues, surtout l'entrevue que vous avez faite avec Demidov, qu'est-ce que vous recherchez dans une entrevue? C'est quoi vos indicateurs qui vous disent que ça, c'est le genre de personnalité que vous recherchez? Mais tu l'as vu quand il a monté sur le stage, il y avait un petit flair qui était confiant, donc c'est de la bonne confiance, bien placée. On aime sa combativité. C'est un jeune qui veut être un game breaker, qui veut soulever les foules, très dimensionnel. Puis moi, je pense que c'est le vol du draft, c'est le joueur qu'on recherchait, puis on était chanceux de l'avoir au numéro 5. Martin, as-tu l'impression que s'il n'avait pas été russe, il aurait sorti avant? Comment? S'il n'avait pas été un russe qui fait peur des fois peut-être à des équipes? Ben, peut-être. Aurais-tu été le deuxième meilleur? Ben, peut-être. Moi, je ne peux pas parler pour les autres, mais nous, c'était notre cible depuis longtemps. Nick, il l'a vu live jouer. On sait que Nick a une bonne connexion là-bas. Donc, avec son aide, c'était un bon match. Et puis, il voulait venir jouer à Montréal. Et puis, je suis moi et Nick, on est très heureux de l'avoir. Penses-tu qu'il peut déjà arriver en 2025 puis lui et Cap peut-être avoir une chance? C'est quoi tu penses? Je pense que oui, mais moi, pour moi, l'expert, puis je ne l'ai pas vu. J'aime pas ça mettre de la pression sur un jeune, là. Mais ce jeune-là, il veut être un joueur de hockey. Il veut faire la différence. Puis moi, je suis très confiant qu'il peut faire ça. Can you talk about selecting Michael 21st overall? Nick? Yeah. Well, he was a player that really impressed us all year. Obviously, tough year for Michael. Family situation with the death of his father and the start of the year.
was probably not as perfect as he had hoped, but he was coming into the draft as one of the biggest names coming into the draft. So where we were picking, we didn't feel like we had a chance at him. So we were fortunate enough to get up there and tried a couple of other moves that didn't work. And again, we were very lucky that he fell. In a normal year for a player like that, probably wouldn't have fallen to that area. And wonderful family story last night and the last couple of nights with the award ceremony and how many of them were there and what type of a kid he is. And he was the best player in Toronto growing up. And like Marty said, Sawyer was the other guy on the other side of Toronto. And so we felt like we got a couple of really good Toronto kids. So, what did you like about Koivu, and why do you think he can handle having that name in Montreal? Well, we liked him as a player, regardless of his last name. So we'll start with that. He's a late blooming kid. He started playing at U18 level, and then everything came really fast at him. U20, national team, TPS, pro games, and Liga. So for a kid who was smaller just about a year ago and grew quickly, there's a lot of growth potential. Clearly, his dad taught him very well. His habits, like Marty said, are already pro, but the body needs to develop. And our job is to project the physique and project where the player can get to in 5 years. So we felt that he's just scratching the surface, and there's a lot more to go. And listen, he's been in the household where pressure was pretty common, and the type of person his dad is, and the family. This kid knows what it's all about, and we felt he'd be comfortable in that environment, and it was a pretty easy pick for us. Nick, tell us about the relationship you created with Anthony Dunn and how you managed to follow his steps during the season in the complicated conflicts with the Russia. Yeah, I mean, we've known Ivan for a number of years now, and because of my dad's position and knowing young players in that organization is a big part of his job. So we knew the kid, the family really well. I was fortunate enough to get there a couple of times and spend time with him and his family. We felt that we might have a chance at him, but not a significant one. And it worked out. I mean, clearly he was very happy to end up in Montreal. His family was looking forward to that. And part of the reason he wanted to be in Montreal is because he loves pressure. And he embraces pressure and thrives on it. And so, sometimes we ask kids whether or not they will be okay playing in the city, but he was begging for it. So that's a good sign. Kent was saying yesterday that it was one of the best interviews with Demira. I'm curious to know, is he even more impressive when he's talking his own language than He's impressive if he were speaking any language. He exudes, as Marty said, a very healthy confidence that has a lot of appreciation, empathy, and respect for other people. You meet him and you kind of feel it. We felt like in that meeting or any other meeting, his air for healthy confidence is always there. He believes in himself, but not at the expense of his ego by any means. So it was very, very impressive, and I think he'll continue to impress. Martin Saint-Louis talks often about the ceiling of the player. What kind of ceiling do you see from Martin? What kind of what? Ceiling. Oh, ceiling. I think it's very high. It's very, very high. He's been compared to Kucherov, Kaprizov, and but it's
a little bit of everything in there. So his ceiling is as high as some of the best players in the league, and he expects nothing less than that from himself, which is the most important part. So you agree with Martin? Yeah. Maybe the steal. Absolutely. That's an understatement. Je sais que la question, vous ne l'aimez pas. Non, mais c'est pas. C'est pas qu'on veut pas repêcher des Québécois, c'est que il faut que tu aies le timing aussi. On veut repêcher des Québécois, on aime les Québécois, on ne met pas une base les Québécois, mais on a repêché des gens qui parlent français. Donc, c'est un plus. C'est sûr que moi et Nick, on a aimé ça, aller en chercher des Québécois. Cette année, c'était pas l'année. Mais comme j'ai dit, il n'y a pas une croix sur le Québec. Est-ce que les peuvent s'attendre à une invitation? Oui, ça c'est sûr. On va aller travailler là-dessus dès maintenant, après qu'on part d'ici. On arrange le camp de développement, donc on va l'inviter, puis on a de la place. Mais pour vous, il y a hors de tout doute au 7e tour, il n'y a pas un Québécois qui valait plus la peine de s'essayer que les overagers russes et suédois que vous avez choisis? Il n'en restait plus des Québécois, je pense, en 7e tour. C'était rendu loin, là. Mais je peux te dire une affaire, en 6e, on en cherchait un, puis il était pigé.